Et voilà, je passe à votre première question. Les élections aux États-Unis, vous avez absolument raison. Les résultats officiels de ces élections ne sont pas connus aujourd'hui. Voilà pourquoi la Russie, qui respecte vraiment la législation électorale dans tous les pays du monde, ne se presse pas pour saluer tel ou tel candidat. Et en général, vous avez dit qui est notre candidat préféré. Là, je dois souligner que nous essayons en tout cas d'être toujours délicats au maximum parce que ce sont des électeurs, cette fois-ci américains, qui doivent trancher, qui doivent choisir leur candidat. Et nous, en tant que la Fédération de Russie, nous allons coopérer, nous allons travailler avec ce président qui sera élu par les Américains, par les électeurs américains. Donc nous sommes sereins, nous attendons l'annonce officielle sur la victoire de tel ou tel candidat, tout en remarquant que cette année, ou plutôt cette fois-ci, les élections présidentielles aux États-Unis se passent dans l'atmosphère assez turbulente. Nous le constatons tous. Nous savons ce qui se passe autour de ces élections. Je répète, la Russie attend le résultat définitif et nous allons travailler, nous sommes prêts, nous sommes ouverts à travailler avec ce candidat qui sera désigné par le peuple américain. Mais déjà aujourd'hui, nous pouvons être réalistes parce que rien ne nous dit pas que les relations russo-américaines vont changer de façon spectaculaire. Les tendances sont plus ou moins claires. M. Trump, nous le connaissons déjà. On a travaillé 4 ans avec lui et c'était des années difficiles pour les relations entre les États-Unis et la Russie. M. Biden, les gens qui l'entourent, c'est surtout ceux qui faisaient partie de l'équipe du président démocrate précédent, M. Obama. Donc leurs approches sont aussi plus ou moins connues. Il est à constater qu'aujourd'hui, les relations russo-américaines sont au plus bas depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Et peut-être parfois, moi personnellement, j'ai l'impression qu'ils sont pires qu'à l'époque soviétique, ce qui est absolument incroyable, bizarre, et ne correspond pas, et nous sommes profondément persuadés, ne correspond pas aux intérêts profonds de nos deux peuples. Mais ils sont comme ça, nos relations. Je pense qu'ils resteront dans la perspective la plus proche, toujours tendue, parce qu'on constate un consensus anti-russe dans l'establishment politique américain. Dans cette question, en ce qui concerne ce sujet, la Russie, les démocrates et les républicains sont plus ou moins solidaires et d'accord. Mais, je répète, nous regrettons que nos relations sont dans tel état aujourd'hui, mais nous restons ouverts et disponibles pour les améliorer. Nous sommes ouverts au contact avec l'administration qui arrivera à la Maison-Blanche après la fin des élections officielles et après l'arrivée du nouveau président. Nous sommes prêts à travailler et du point de vue professionnel, les contacts entre les représentants américains et russes continuent aujourd'hui même, là où nous continuons en dialogue, là où nous continuons une coopération. Donc, nous n'avons aucun doute que la Russie, Moscou, restera toujours ouvert à cette coopération approfondie avec le nouveau maître de la Maison-Blanche.